Salut les rêveurs, bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui on va vous parler du shipping, comment on a préparé le camion pour le mettre sur le bateau. Donc tous les détails en fin de vidéo. Et oui, le shipping arrive bientôt, donc pour protéger le camping-car sur le bateau, nous allons monter une cloison entre la cellule et le poste de conduite. Donc comme vous le voyez, on a tout dégagé. Et la cloison va se trouver là, juste derrière les sièges, afin de donner les clés sur le bateau que les clés du camion. Donc on a monté un châssis sur lequel on va mettre des panneaux de 3 mm. C'est plus dissuasif que sécuritaire. C'est vraiment pour éviter toute intrusion, pour protéger l'intérieur du camping-car. Pour ceux qui ont bien observé, on a mis des charnières de manière qu'une fois démonté, je puisse plier mes montants et les mettre dans la soute et pouvoir tout remonter quand on quittera l'Amérique du Sud. Voilà le petit atelier de travail qu'on s'est fait pour découper les panneaux. Donc ça avance bien, on a monté déjà la première séparation. Donc on a vissé un panneau de 3000 sur le bâti qu'on avait fait. On est en train de préparer le deuxième panneau. On va fixer là. J'ai fait mes repères pour pouvoir le remonter quand on va quitter l'Amérique du Sud. Car bien sûr, on enlève ce panneau dès qu'on arrive là-bas en sortant du bateau. Le deuxième panneau est posé. Donc même système que l'autre côté. Entièrement démontable. Et donc il ne restera plus que le panneau central que je vais laisser pour l'instant le positionner mais l'enlever pour il reste un mois à vivre dans le camping-car, que ce soit vivable. Et après je remonterai tout avant de prendre le bateau. La cloison est finie. Donc comme je vous disais, c'est une cloison juste dissuasive, hein, pas sécuritaire. Avec ça, on devrait être tranquille. Et on en a profité aussi pour barricader la soute. Voilà, pareil. C'est le grand jour. Aujourd'hui, je mets le camping-car sur le bateau, donc tout est prêt. Donc voilà, on a essayé de ranger un peu au mieux, de manière qu'il n'y a rien qui traîne. La cloison, des protections, rien en évidence. Les barreaux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir au retour quand on va le récupérer. A plus! Ça y est, notre petit rêveur est posé dans le port, sur le parking, prêt à partir. Voilà, un petit check-up avant de partir. Bon, bah, je vous dis pas, mais j'ai les boules hein, quand même. Hein. Donc voilà, son petit code barre. Allez, salut mec, à dans un mois. C'est le grand jour. Aujourd'hui, je récupère rêveur dans le port de Montevideo. Donc on va voir comment on le retrouve. A tout de suite. On récupère notre rêveur en parfait état, enfin presque. Pas de dégâts, pas de visite. Donc voilà, on est content. Ça y est les amis, on a retrouvé notre bébé. Bon, pour l'instant je suis tout seul, je suis au port. Ça a été bien galère. Il était enfermé au milieu de pas mal de voitures, donc déplacer tout ça. Ensuite plus de batterie. Voilà, mais bon, on a retrouvé notre camping-car. Pas de visite, donc on est super content. Allez, bisous.
Donc le shipping nous a coûté 4 450 €, sachant que ça marche au centimètre, donc hauteur, largeur, et ils tiennent compte du poids aussi. Avec ça, nous avons pris une assurance transport en cas de perte totale du véhicule de 232 €. Nous avons également pris l'assurance Mercosur pour 1 an sur toute l'Amérique du Sud, donc il nous a coûté 550 €. Nous avons également pris un prestataire qui nous a coûté 285 €. Le port de Montevideo est très grand et le fait d'avoir un accompagnateur de bureau en bureau qui nous traduit tout, c'est quand même plus facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et suivez-nous sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Polar Steps. Et si vous voulez nous soutenir, partagez un max. Ciao!